Bonjour chers membres du jury. Aujourd'hui, je m'en vais vous présenter mon rapport de recherche Bac plus 4, spécialité finance, sur le thème des entreprises en difficulté. Donc, ce rapport de recherche a été réalisé en parallèle d'une alternance qui a eu lieu à la Direction régionale des finances publiques de Lyon, sous la direction de mon suiveur université, M. Andreyev. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter les finances publiques par sa direction générale, donc la Direction générale des finances publiques. Donc, la Direction générale des finances publiques est une entité nouvelle qui a vu le jour en 2008 suite à la fusion des directions générales des impôts et des directions générales de la comptabilité publique. Il s'agit donc là d'une entité récente, mais d'une grande entité qui décompte environ 109 000 agents. La Direction générale des finances publiques est rattachée au ministère de l'Action et des comptes publics. Elle exerce diverses missions, notamment des deux entités auxquelles elle s'est substituée, donc je rappelle la Direction générale des impôts et la Direction générale de la comptabilité publique. Donc, parmi les missions de la Direction régionale, de la Direction générale des finances publiques, nous retrouvons, nous sélectionnons les principales missions telles l'élaboration et la mise en œuvre des dispositions réglementaires fiscales, l'instruction des demandes d'agréments fiscaux, la gestion financière et comptable des établissements publics nationaux, la mise en place des procédures de contrôle de gestion des dépenses de l'État, l'élaboration des règles et procédures relatives à la gestion des biens domaniaux, du cadastre et de la publicité foncière. Nous retrouvons également parmi les principales missions de la Direction générale des finances publiques l'animation de l'expertise économique et financière sur l'ensemble du territoire national. Donc nous allons nous intéresser à cette dernière mission de l'État à travers les finances publiques, donc l'animation et l'expertise économique et financière, notamment par l'accompagnement des entreprises en difficulté. En effet, comme on le sait, l'accompagnement des entreprises en difficulté permet de booster l'économie, et donc c'est ce rôle qu'exerce l'État à travers la DGFiP dans sa mission d'animation de l'expertise économique et financière. Plusieurs cellules ont été mises au point par l'État quant à l'atteinte de cet objectif d'animation de l'expertise économique et financière. Mais dans le cadre de ce mémoire, nous allons nous intéresser à la cellule de la CCSF, la Commission des chefs de services financiers. D'où notre problématique sur la Commission des chefs de services financiers en faveur des entreprises en difficulté. Donc, la Commission des chefs de services financiers des organismes de recouvrement des cotisations sécurité sociale et de l'assurance chômage, je le rappelle, est une structure qui a été mise au point par l'État dans le cadre de l'animation de l'expertise économique et financière. Donc, pour répondre à cette problématique, nous allons suivre le plan suivant. Dans une première partie, nous allons étudier les causes, les conséquences, les mesures d'accompagnement des entreprises en difficulté. Nous allons notamment voir le rôle de l'analyse économique et financière. Dans une deuxième partie, nous allons voir ce que réellement la CCSF, en quoi la CCSF peut aller en faveur des entreprises en difficulté afin d'atteindre la mission de l'animation et expertise financière et économique de l'État, quelles sont les formes d'intervention de la CCSF, les conditions de saisine de cette commission et quelques chiffres. Donc, sans plus tarder, en première partie, nous allons voir les causes, conséquences, mesures d'accompagnement des entreprises en difficulté. Avant tout entame, il est important de clarifier la différence entre une entreprise défaillante et une entreprise en difficulté. En effet, une entreprise est dite défaillante lorsqu'elle est en cessation de paiement, c'est-à-dire que ses actifs ne lui permettent pas de faire face à ses passifs exigés. Tandis qu'une entreprise est en difficulté lorsqu'elle rencontre un problème, une crise momentanée. Ça peut être par exemple un manque ponctuel de trésorerie pouvant contraindre sa continuité d'exploitation. On comprend que toute entreprise est susceptible d'être en cessation de paiement. Donc ici, dans ce cas, nous précisons bien que nous sommes dans le cadre d'une entreprise en difficulté et pas d'une entreprise défaillante. Les causes maintenant d'une entreprise en difficulté. Il faut savoir que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des difficultés d'une entreprise. Nous avons choisi de classer ces difficultés en deux grands facteurs. D'abord, les facteurs conjoncturels. C'est l'ensemble des facteurs qui peuvent induire une entreprise en difficulté, qui peuvent être la cause d'une entreprise en difficulté, indépendamment de la structure interne de l'entreprise. Donc, nous avons par exemple des facteurs macro ou microéconomiques, d'inflation, de déflation. Il peut y également avoir la dégénérescence d'un secteur d'activité donné, donc qui va conduire forcément à la dégénérescence du chiffre d'affaires de cette entreprise-là. Donc, parmi également les difficultés de l'entreprise, nous avons des difficultés liées nous avons des difficultés d'ordre structurel, c'est-à-dire des difficultés qui dépendent de la politique interne de l'entreprise, de l'organisation interne de l'entreprise, de son mode de management, des décisions qu'elle va prendre à l'interne.
Parmi ces difficultés ou ces facteurs conjoncturels, nous retrouvons des difficultés commerciales, par exemple des litiges entre fournisseurs, clients, donc qui peuvent conduire à des difficultés de trésorerie. Nous retrouvons les difficultés de trésorerie elles-mêmes, nous retrouvons les difficultés donc liées au management, donc des mauvaises prises de décision qui peuvent conduire à des difficultés de trésorerie. Donc nous comprenons que, quelles que soient les difficultés de l'entreprise, qu'elles soient d'ordre conjoncturel ou structurel, nous venons de voir que ces difficultés ont des liens, sinon des impacts sur la finance de l'entreprise. D'où le fait pour nous de nous questionner sur le rôle et l'importance de l'analyse économique et financière, surtout pour une entreprise en difficulté. Il faut savoir que l'analyse économique et financière, c'est l'évaluation de la santé financière de l'entreprise. Il s'agit de faire un diagnostic des états financiers de l'entreprise afin de formuler une appréciation quant à sa rentabilité, sa solvabilité. L'analyse économique et financière passe par deux étapes majeures. D'abord, le diagnostic économique. On sait que toute entreprise est située dans un environnement économique qui va impacter ses choix, ses décisions et donc ses résultats. Et donc, le diagnostic financier est indissociable du diagnostic économique. Et le diagnostic économique d'une entreprise permet donc de savoir le positionnement de l'entreprise, son secteur d'activité, le potentiel de ce secteur, donc en gros, le processus de création de la valeur. Et le diagnostic financier qui suit le diagnostic économique va permettre de décrypter cette valeur-là en termes de marge, en termes de capacité d'autofinancement, en termes de rentabilité, en termes de solvabilité. Le diagnostic financier passe par le diagnostic et l'analyse de deux états indispensables, le bilan et le compte de résultat. Il faut également savoir que faire le diagnostic financier d'une entreprise, ça peut aussi passer par la mise au point des soldes intermédiaires de gestion qui peuvent être des indicateurs de suivi pour l'entreprise. Maintenant, après les causes donc, des entreprises en difficulté, nous allons voir les mesures d'accompagnement de ces entreprises. Donc ça passe, comme je le disais tantôt, par la mise au point des ratios importants d'alerte, parmi lesquels nous avons relevé ici quelques ratios tels le taux de marge opérationnel, qui est très important dans une entreprise, la part des salariés dans la valeur ajoutée, car comme on le sait, les études ont montré que les entreprises qui rencontrent des difficultés sont les entreprises qui n'arrivent pas en effet à maîtriser ce ratio. Ce ratio de part des salariés dans la valeur ajoutée, dans la norme, doit être de l'ordre de 67%. Mais nous voyons que dans les entreprises en difficulté, nous pouvons avoir des parts dans la valeur ajoutée de l'ordre de 100%. Ce qui veut dire que l'entreprise rémunère ses salariés à même hauteur que sa valeur ajoutée. Donc, ce qui peut être une cause de difficulté, et donc c'est un ratio important d'alerte. Nous avons le ratio de la rentabilité des capitaux engagés, très important pour toute entreprise soucieuse de son devenir. Dans la mesure où, pour éviter les effets massifs, et donc être dans un effet levier, toute entreprise doit emprunter à un taux petit inférieur à sa rentabilité des capitaux engagés. Nous avons d'autres ratios ici importants, donc tels les ratios de suivi de désendettement ou encore les ratios de suivi des poids financiers, à savoir ici que les poids financiers d'une entreprise ne doivent pas excéder 20% sur les deux. En plus de ces mesures d'accompagnement des entreprises en difficulté, nous avons également des procédures qui sont d'autres mesures d'accompagnement en difficulté. C'est les procédures judiciaires, soit de mandat ad hoc ou de conciliation, qui sont des procédures à l'amiable. Nous avons également des procédures collectives, telles la procédure de sauvegarde ou le redressement judiciaire ou encore la liquidation judiciaire de l'entreprise. Donc, il faut savoir que malgré souvent ces procédures de mandat ad hoc, de conciliation, de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les difficultés ou défaillances de l'entreprise persistent. Dans ce cas, l'État a réfléchi et a mis au point des cellules, donc dans sa mission d'expertise d'animation financière, des cellules ou encore des comités afin d'aider ces entreprises en difficulté. Parmi ces cellules, nous retrouvons le CODEFI, le comité départemental d'examen des entreprises, d'examen des difficultés de financement des entreprises, qui s'adresse aux entreprises de moins de 400 salariés. Nous avons le CIRI, le comité interministériel de restructuration industrielle, qui est également donc un comité mis en place par l'État pour accompagner les entreprises, cette fois-ci de plus de 400 salariés. Nous avons la CCSF donc qui va nous intéresser dans cette mesure d'accompagnement des entreprises en difficulté et dans le cadre de ce mémoire-là. Dans la CCSF donc qui est, je le rappelle, la commission des chefs de services financiers des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage. Donc, nous allons sans plus tarder passer à la CCSF en faveur des entreprises en difficulté. Donc, il faut savoir que la CCSF est un comité donc, qui regroupe l'ensemble des créanciers publics, à savoir donc l'URSSAF, à savoir le pôle emploi, à savoir les services des impôts et éventuellement donc les services des douanes si l'entreprise a des dettes envers la douane. Les formes d'intervention de la CCSF. La CCSF a deux formes d'intervention pour accompagner les entreprises en difficulté. Nous retrouvons d'une part l'octroi des délais de paiement échelonnés des passifs fiscaux sociaux.
Donc, cette forme d'intervention s'adresse en général aux entreprises qui ne sont pas encore en cessation de paiement. Car, en effet, il s'agit donc pour cette commission d'étudier, de faire une étude, une analyse économique et financière donc de l'entreprise afin de savoir si elle est pérenne et solvable. Ainsi, pour des entreprises qui ont des retards de leurs paiements fiscaux sociaux ou qui ont des difficultés dans leurs paiements fiscaux sociaux, la CCSF va accorder des délais de paiement échelonnés pouvant aller de 6 à 36 mois, sachant qu'à partir de 24 mois, la CCSF exige une certaine garantie. Donc, encore une fois, cette première forme d'accompagnement d'octroi de délai de paiement s'adresse aux entreprises uniquement qui ne sont pas en cessation de paiement, qui n'ont pas leur pérennité mise en cause. La deuxième forme d'intervention de la CCSF donc concerne la remise d'une dette d'une partie des créances publiques. En effet, cette forme d'accompagnement de la CCSF est relative aux entreprises donc en défaillance, c'est-à-dire en général aux entreprises qui sont en redressement judiciaire. Donc il s'agit pour l'ensemble des créanciers publics, donc à l'unanimité, de se mettre d'accord pour diminuer ou pour laisser tomber une partie, donc pour effacer une partie de leurs créances publiques envers l'entreprise afin de faciliter son redressement judiciaire. Donc, les conditions de saisine de la CCSF. La CCSF peut être saisie soit par l'administration judiciaire lorsque l'entreprise est dans une procédure judiciaire, soit par la volonté de l'entreprise elle-même. La CCSF n'est pas compétente pour le cas d'un particulier en surendettement. La CCSF est invalide pour toute entreprise ayant fait l'objet d'infractions relatives au travail dissimulé sur les 10 dernières années. Donc, encore une fois, la saisine de la CCSF n'est valide que lorsque la commission reçoit l'ensemble des états financiers de l'entreprise sur les 3 exercices antérieurs. Car, comme je l'avais laissé entendre en parlant des formes d'intervention, la CCSF n'émet aucun avis, qu'il soit favorable ou défavorable, sans préalablement procéder à l'analyse économique et financière de la situation de l'entreprise pour savoir, donc dans le premier cas de figure, ici dans l'octroi de paiement échelonné, pour savoir si l'entreprise est pérenne, pour savoir si l'entreprise peut assurer un paiement échelonné et sur quel mois. Dans le deuxième cas de figure, la CCSF la CCSF procède à une analyse économique et financière pour réellement savoir si l'entreprise est en cessation de paiement et si elle est apte donc à bénéficier d'une remise des parties de dette. Encore une fois, dans ce mémoire, nous soulevons l'importance de l'analyse économique et financière d'une entreprise, notamment dans le cadre des entreprises en difficulté. Toutes les dettes sont concernées par la CCSF, excepté les parts salariales qui conduisent automatiquement au rejet du dossier. Maintenant, nous pouvons passer à quelques chiffres. Donc, avant la crise, nous voyons que nous étions sur une tendance à peu près de 60 entreprises qui saisissaient la CCSF par an. Et sur ces 60 entreprises, 7 millions de passifs étaient menacés, contre à peu près 1454 emplois menacés. Pendant la crise, nous étions sur 221 entreprises en moyenne qui saisissaient la CCSF par an pour 79 millions de passifs fisco-sociaux et pour environ 11 500 emplois menacés. Sur la tendance d'aujourd'hui, c'est-à-dire post-crise, nous sommes sur une tendance de 134 dossiers, 134 saisines CCSF pour 13 000 passifs et pour environ plus de 4 000 emplois menacés. En somme, nous comprenons que les difficultés sont inhérentes au monde des affaires. Il est donc important que la fatalité et le découragement fassent place donc à l'anticipation et au courage de les affronter. Donc, encore une fois, l'anticipation renvoie ici à la notion donc d'analyse économique et financière qui va permettre justement à l'entreprise de mettre au point des indicateurs de suivi afin d'être alerté des difficultés et de pouvoir y remédier à temps. Je vous remercie de votre attention.